Bonjour! Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo partenariat avec Innoblart. Donc c'est mon 5e partenariat je crois avec eux. Tout d'abord je tiens à remercier toutes celles qui nous rejoignent, toutes celles qui me suivent toujours, et puis je vous fais des gros bisous, hein. Je vous remercie pour tous vos commentaires. Donc cette fois-ci je vais vous faire, je vous ferai pas de tuto ensuite du partenariat, parce qu'en fait j'ai fait mes créas en fonction de mon dernier tuto que je pense que vous avez bien aimé, parce que j'ai eu pas mal de bons retours. Voilà, donc comme j'ai fait à partir de ce tuto là, je vous ai pas refait de tuto parce que ça aurait fait un peu redondant. Donc à la limite vous allez voir ma toute dernière vidéo, et puis vous saurez comment j'ai fait mes créas. Voilà, donc cette fois-ci pour mon partenariat j'ai pris quand même beaucoup de dies. Parce que j'ai eu un peu de mal à trouver un peu ce que je voulais, et puis je voulais partir sur le thème un peu Saint-Valentin, parce que ça allait avec le mois de toute façon, et comme j'avais pas trop de choses Saint-Valentin, j'avais envie de partir là-dessus. Voilà. Donc du coup, pour commencer, j'ai pris un dice de cœur. Je trouvais sympa ce petit cœur, il changeait un peu, et j'aime bien tout ce qui est un peu pixelisé, c'est à la mode, mais j'aime bien tout ça. Et je trouvais sympa ce petit cœur qui était vraiment différent des autres, qui fait pas trop kitsch, on va dire. Parce que moi, c'est pas vraiment trop mon truc, la Saint-Valentin. Donc voilà, je voulais pas des trucs trop kitsch non plus. Donc ça m'allait très bien. Après, j'aime bien, mais bon, voilà. À petite dose. Donc celui-là, il est à 5,38 €. Il est quand même, bon, il n'est pas donné, hein, mais il est très joli. Il est vraiment très fin. Je vais vous montrer la créa que j'ai fait avec. Voilà, j'ai fait une petite créa. Donc j'ai utilisé, là j'ai utilisé que du Innoblart, donc du coup j'ai réutilisé des choses qui m'avaient déjà envoyé. Donc j'ai fait mon fond, comme vous avez vu, avec la gel presse et les brochaux, et j'ai utilisé ce pochoir qui m'avait envoyé au dernier partenariat, et je le trouve super joli. Je trouve qu'il rend super bien. Je sais pas si vous arrivez à voir un peu les nuances, mais bon, on arrive à voir un petit peu. C'est vrai, c'est léger, mais bon, voilà, je le trouve super joli comme petit pochoir. J'ai encore le prix, il est à 2,41 €. Voilà. Et bon, j'ai utilisé, à chaque fois que j'ai fait mes créas, j'ai utilisé ce pochoir. J'ai utilisé donc le cœur qui est vraiment, alors vous voyez, hein, c'est d'une finesse, c'est vraiment, voilà, moi j'adore. Et alors il y a la possibilité, je pense, qu'il soit plié, ou de laisser des morceaux, voilà. Après vous pouvez aussi peut-être le coller que sur une partie, le mettre sur une autre partie, trouver un moyen pour faire une ouverture un peu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, faire une ouverture de carte en demi. Voilà, je pense qu'il y a moyen de le faire. Je vais vous donner la taille. Donc il est quand même assez grand, parce que là j'ai fait une carte, moi j'ai fait une mesure un peu bâtarde, hein. J'ai fait du 11,5 par 11,5 parce que c'est carré. Et du coup le cœur en lui-même il fait 10 par 9,5. Donc il est quand même assez grand. Enfin, bon, personnellement je le trouve magnifique. Voilà. Donc je vous disais, j'ai utilisé donc ça. De mon ancien partenariat, j'ai utilisé le pochoir, et j'ai utilisé ces mignonnes petites filles que j'avais trouvé super sympa. Voilà, donc j'ai utilisé la petite fille. Alors j'ai plus le prix, mais bon, vous pourrez le retrouver sur le site, c'est quand même facile à retrouver. Voilà, donc cette mignonne petite fille, et je lui ai mis un petit cœur dans les mains. Alors le petit cœur, c'est un petit dice que j'ai. Alors ça vient pas du tout de chez eux, mais bon voilà, je l'avais dans mes affaires. Donc je lui ai mis un petit cœur dans les mains. Je trouvais que c'est sympa de rappeler ces petits cœurs. Alors je voulais pas faire aussi rouge à la base, mais finalement je me suis retrouvée très rouge. Ensuite, pour cette petite carte, j'ai utilisé aussi alors à nouveau des nouvelles lettres que j'ai reçues de chez eux. Alors j'aime beaucoup leur dice de lettres. Vous allez voir, j'en ai réutilisé un aussi. Donc ils sont quand même, bon, ils sont à 6 €, hein, 5,89 €. Donc moi je l'ai défait, mais il arrive en bande, enfin les tout grands, donc
je vais vous montrer. Alors j'aime beaucoup ces lettres qui font un peu western. Voilà, donc il arrive en fait, ils sont accrochés comme ceci. Hein. Voilà, ils sont accrochés comme ceci. Voilà. Bon, moi j'en avais un déjà à la base qui était détaché. Voilà. Le dernier était détaché, du coup, j'ai fait une première fois ensemble et puis finalement après je les ai détachés parce que j'avais besoin que de quelques lettres, donc je me suis dit c'est dommage de faire toutes les lettres. J'en ai besoin que de quelques-unes. Et ils sont vraiment, enfin les lettres sont quand même assez grandes en elles-mêmes, hein, parce qu'elles font quand même quasiment 2 cm les grandes sur un. Et là, ce qui est bien, c'est que vous avez les lettres capitales et les italiques. Enfin, pas les italiques, les petites. Qui font... pareil. Elles sont un peu moins grandes. Ouais, elles font un et demi. Un et demi sur 1. Et les petites, elles font à peu près 1. 1 sur un peu moins de 1. Voilà. Donc, je vous en ai mis là quelques-unes. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que je les fait une fois en rouge, une fois en blanc. Et comme j'ai l'habitude de faire, je les ai un peu décalés pour donner un petit peu de volume. Voilà. Moi, je fais, en général, c'est souvent que je fais comme ça, quand elles sont assez grosses. Donc, vous voyez, je les ai fait en blanc et en rouge. Et elles sont vraiment grandes. Moi, j'aime beaucoup ces lettres-là. Voilà. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que depuis que j'ai le partenariat, du coup, je me retrouve avec pas mal de dies de lettres et franchement, j'en avais pas et je trouve ça vraiment bien. Voilà. Ça. Donc je les ai dit, ils sont à 5,89 celles-ci. Donc voilà pour cette petite créa, ce que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé en fait de chez eux, ces deux dies, le pochoir et la petite fille. Voilà. Ensuite, je me suis amusée à faire ceci. Voilà. Donc ceci, c'est pareil, le fond c'est exactement le même. C'est le fond avec le même pochoir et les mêmes brochaux. Et je leur ai pris ceci, ce qui est à 3,87. Alors c'est un love qui fait un peu effet miroir en fait. Voilà. Donc moi je n'avais pas envie de l'utiliser en grand en effet miroir. Parce que moi l'effet miroir je l'aurais fait plutôt dans l'autre sens. Voilà. J'aurais mis le... Voilà, je l'aurais fait dans l'autre sens, je l'aurais pas fait dans le sens l'effet miroir. Bon après... Voilà. Et du coup, j'ai décidé de faire comme si je l'avais plié en fait. Donc, je ne l'ai pas du tout plié parce que j'ai mis deux papiers différents. Mais vous pouvez le faire sur un seul papier et le plier en deux. C'est tout à fait possible. Là, on voit bien que c'est... voilà. Après, le seul défaut que je trouve, c'est qu'ils n'ont pas vraiment fait... voilà, le milieu, ils ont continué quand même les découpes. Là, ils n'ont pas fait du plein. C'est le seul petit défaut qu'on peut trouver, mais bon. Voilà. Donc moi, je l'ai découpé au cutter. Je l'ai fait une fois en blanc sur le plein et en rouge sur le travaillé. Voilà. Et ensuite, j'ai utilisé cette petite planche de tampon que j'avais eu la dernière fois aussi, qui était à 1,86 € et j'ai utilisé le petit lapin. Ok, je lui ai mis toujours le même petit cœur que j'avais de notre set. Voilà. Donc là, j'ai vraiment pas utilisé grand chose, j'ai utilisé ça et le petit lapin. Voilà. Et je trouve que l'effet est vraiment, voilà. Il n'y a pas besoin de grand chose et je trouve que c'est super mignon, super sympa. Voilà. Toujours très rouge. Ensuite, j'ai pris ce petit set de... C'est des dies qui font timbre. Parce que c'est vrai que j'aime bien de temps en temps même faire... je pensais faire des grandes cartes et fait comme si c'était un grand timbre en fait. Et on en a eu un peu chez Action, c'est vrai. Et, mais je voulais voir surtout...
je l'ai surtout pris par curiosité pour voir si le timbre du milieu pouvait faire, comment dire, pouvait être assez grand pour faire, vous savez, les attestampes, parce que ceux de chez Action ne vont pas forcément super bien pour faire les attestampes. Ils sont pas vraiment la bonne taille. Et là, par curiosité, je me suis dit, tiens, je vais les prendre, je vais voir si éventuellement on peut faire des attestampes avec. Et à ma grande surprise, on peut faire des attestampes avec, parce que c'est exactement la bonne taille pour faire les attestampes. Voilà, donc je me suis amusée à faire une petite attestampe. Alors, je vais vous montrer parce que Véro m'en avait envoyé. C'est vrai que moi, j'en ai pas fait beaucoup. Véro m'en avait envoyé une, et vous voyez, c'est vraiment, voilà, la taille des attestampes. Donc, on se fait son petit carré. Et ils sont vraiment super, super fins, comme vous pouvez le voir. Donc là, pour le faire, je vais utiliser un autre alphabet que j'avais eu chez eux aussi. Et c'était celui-ci, je ne sais pas si vous vous rappelez, et qui est vraiment super mignon, super fin. Alors, j'ai plus le prix, mais j'aime beaucoup ce petit alphabet aussi. Donc voilà, j'ai fait des lettres. Alors cette fois-ci, je les ai laissées vraiment sans faire comme celui-ci, l'effet 3D, parce qu'elles sont vraiment très très fines et c'était pas possible. Voilà, donc je trouve sympa. Donc petite attestampe. Alors je vous ai fait ici le tout. Alors là où je suis super contente en fait, c'est que finalement, vous voyez, ils sont vraiment super fins. Je ne sais même pas les monter. Ils sont vraiment super fins. Les derniers, moi je les ai pas défaits. Je vais vous dire à peu près la taille du plus grand. La taille du plus grand, il fait du 14. Pardon, 14 par presque 10,5. Donc c'est super bien pour faire une grande carte en fait. Et là où je suis super contente, c'est que j'ai pas d'effet. Mais alors, celui-là, c'est la taille du justement de la testampe. Voilà, celui que je vous ai montré. Donc vous pouvez voir, mais vraiment, c'est d'une finesse. Voilà. Et il se défonce super bien. Vous pouvez le remarquer. Donc vous avez les intérieurs. Bon là, je les ai pas défaits, je les ai tous faits les uns à la suite des autres. Mais ce que je trouve génial, c'est que celui-ci, donc le troisième en partant de l'intérieur, je vais vous montrer, c'est de la taille d'une ATC. Donc vous pouvez aussi vous amuser à faire des ATC en timbre, façon timbre, en rajoutant légèrement en haut et légèrement en bas, mais voilà. Vous pouvez mater sur une ATC. Alors, je vais vous montrer de l'autre côté. J'en ai pas retaillé une, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait d'ATC. Mais bon voilà, on peut mettre sur une ATC. Et ça, franchement, je trouve génial. Voilà. Donc dans un set, on peut faire des attestampes et des ATC. Voilà. Donc vous voyez, ils sont vraiment... Après, on peut garder aussi les intérieurs. Hein. Les intérieurs peuvent servir. Ou vous pouvez les défaire et avoir l'intérieur directement pour faire vos trucs. Mais voilà, ils sont vraiment... Moi, je les trouve magnifiques. Je suis vraiment super contente de ce petit set de Dies. Donc 4,86 €. Voilà. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Si vous pensez comme moi que ça peut valoir le coup. Voilà. Pour celles qui font vraiment ce genre de choses, je pense que ça peut être un bon achat. Ensuite, j'ai pris alors ceux-ci. Alors ceux-là, ils sont assez chers, hein, 8,57 €. Donc je les ai pris, mais finalement, je sais pas trop comment m'en servir. Je voulais faire des timbres de cette taille à la base. Mais je pense que pour faire des grandes bannières, quand on a des anniversaires, ça peut être sympa aussi. Voilà. Alors ceux-là, je les ai pas découpés, mais ils sont aussi super fins. Je peux tous les découper, vous en découper un quand même pour vous montrer. Attendez, je reviens. Alors voilà, j'en ai découpé un. On n'est pas là. Voilà.
Donc ils sont super fins aussi. Et vraiment super jolis. Donc pour faire des petits timbres en forme de triangle. Je trouve ça super sympa. Alors le plus grand il fait quand même, alors je vais vous prendre comme ça, il fait quand même 12 cm. 12 cm sur 14, le plus grand. Et le plus petit, c'est celui-là. Il fait 5 cm sur 4,5. Voilà, alors moi j'aime bien les petits, donc je vous ai fait un petit parce que je m'en servirai certainement. Voilà, donc c'est vraiment, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Mais bon, c'est vrai qu'ils sont un peu plus chers ceux-là, 8,57 €. Voilà. Ensuite, j'ai pris, pour finir, j'ai pris un tampon de fond que je trouvais super sympa, justement pour aller avec tout ce qui était timbre, donc 3,56 €. Donc je voulais m'en servir à la base pour faire mes fonds pour mes trucs, et puis finalement je ne l'ai pas utilisé. Mais je le trouve vraiment super beau aussi. Alors je ne l'ai pas testé, mais bon, de toute façon il fonctionne à chaque fois, il fonctionne super bien leur timbre. Enfin leur timbre, oui, leur tampon fonctionne super bien, vous pouvez le voir, il est magnifique. Moi je le trouve super beau. Voilà, ce sont plein de petites horloges, moi j'adore, avec des petites mains. Voilà, je le trouve vraiment super beau. Donc celui-là il est à 3,56 €. Voilà, voilà. Donc je vous remontre ce que j'ai pu faire. Donc j'ai fait ceci, et les petits attestampes. Voilà, que je me suis amusée à faire déborder. Alors normalement, il me semble qu'il ne faut pas mettre de volume dessus. Je sais plus trop ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, mais là j'avais envie de le faire déborder. Donc je l'ai fait déborder. Voilà, voilà. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Je remercie toutes celles qui nous ont rejoints. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bisous.